Il est 10 h, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être sur RTI 1 ce lundi matin. Direction Kigali, la capitale rwandaise, pour l'ouverture hier du 27e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont retrouvés auparavant à huis clos pour évoquer la crise au Soudan du Sud, la succession de Dlamini Zuma à la tête de la commission de l'UA. Cette journée d'hier a également vu le lancement du passeport africain avec la remise des premiers exemplaires aux chefs d'État. À ce sommet de Kigali, le roi du Maroc a annoncé son intention de réintégrer l'Union africaine. En 1984, le Maroc avait quitté l'organisation de l'Union africaine à la suite de l'admission en son sein de la République arabe sahraoui démocratique. Dans l'actualité nationale, on note le lancement du Conseil national de lutte contre la vie chère. 31 personnes en mission pour lutter contre la vie chère. Elles ont pour principale mission de faire des propositions concrètes au gouvernement sur toute question relative à la hausse des prix. Christelle Menon. 31 membres composent le nouveau Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Placé sous l'autorité du Premier ministre et la vice-présidence du ministre du Commerce, c'est une des recommandations du séminaire gouvernemental sur l'emploi et la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril 2014. Ces membres, issus du secteur public, d'organisations patronales et syndicales, d'associations de consommateurs et d'acteurs du vivrier et du commerce, ont pour mission principale de coordonner et de suivre la mise en œuvre des stratégies du gouvernement contre la vie chère. À ce titre, il est chargé 1. De faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. 2. De veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. 3. D'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur leur disponibilité sur toute l'étendue du territoire national. Le CNLVC devra aussi proposer au gouvernement des réponses aux revendications sociales liées à la flambée des prix des produits de première nécessité. Le regain de croissance fondé notamment sur la relance d'investissements publics et privés doit avoir un impact significatif sur la population en matière d'accès aux services publics de base. La question des prix et du palier de la ménagère a fini de placer la satisfaction de la demande sociale au rang des préoccupations majeures et devient un enjeu stratégique sur la scène politique, économique et sociale actuelle de notre pays. Dernière clause de ce nouveau contrat de lutte contre la vie chère, recueillir les propositions émanant des acteurs des différents secteurs et assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour améliorer le pouvoir d'achat des populations. Au Mali, pour la gestion de la ville de Kidal, un accord a été signé entre la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la plateforme composée notamment des Touaregs du Gatia. Un conflit les opposait depuis plusieurs mois et c'est sous l'égide du Premier ministre nigérien qui avait fait venir les deux délégations à Niamey qu'un consensus a été trouvé pour enrayer l'escalade de la violence. Ouverture aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, de la 21e conférence internationale sur le sida. L'objectif est toujours d'aller vers l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Mais un point important, la prévention de la maladie. Quelques 18 000 participants venus du monde entier vont prendre part à cette rencontre de Durban. Troisième et dernier jour de deuil national en France. 1 minute de silence dans tout le pays aujourd'hui. Troisième conseil de défense en 4 jours après l'attentat au camion de Nice. Une attaque revendiquée samedi par le groupe État islamique. Mais pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'établir de lien flagrant entre son auteur et des organisations terroristes. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que la France a effectué 2 frappes aériennes contre les positions du groupe État islamique au Proche-Orient. Au moins 5 militaires tués dans 2 attentats à la voiture piégée ce lundi à Moukalla, dans le sud-est du Yémen. Les djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda, pourchassés par les forces gouvernementales, restent actifs dans le sud-est du Yémen, où ils ont profité de la guerre qui oppose depuis mars 2015 les troupes loyalistes aux rebelles pour intensifier leurs actions. Voilà, merci de rester sur RTI 1. D'autres informations à 13 h. Très bonne semaine à tous.